Mesdames, Messieurs, nous irons dans le monde des petites et moyennes entreprises. On parlera donc entrepreneuriat. On verra comment est-ce que le gouvernement béninois accompagne les petites et moyennes entreprises pour leur permettre non seulement de survivre, mais aussi de s'éclore et surtout de se développer. Alors pour ça, je reçois pour vous Monsieur Mohamed Chabi Lafia. Il est le directeur de l'accompagnement aux petites et moyennes entreprises au niveau du ministère, justement, qui en a la charge. Monsieur Lafia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va bien, merci. J'ai bien envie de vous demander comment se comportent ou comment se portent nos petites et moyennes entreprises au Bénin. Les petites et moyennes entreprises se portent bien. Permettez-moi de préciser d'abord que la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'emploi est sous la charge du ministère en charge des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, dirigé par le ministre Modeste Tinte Kérékou. Et cette charge, pour ne pas dire ce département ministériel, a pour mission de définir et de suivre la mise en œuvre et l'évaluation des politiques générales, de la politique générale de l'État dans le secteur, c'est-à-dire en ce qui concerne la promotion des PME, la promotion de l'emploi et également la promotion du secteur de l'artisanat. Nous parlerons beaucoup plus également de l'amélioration de l'écosystème des PME. Votre département se charge de quoi concrètement? Oui, alors merci beaucoup. Le ministère en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises a aujourd'hui un bras opérationnel qu'on appelle l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, l'ADPME. C'est le guichet unique de promotion des petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Alors, cette agence est créée suite, comme vous le savez, aux différentes réformes initiées, pilotées par le gouvernement depuis 2016, et donc avec la dynamique de la transformation structurelle de notre économie, on a créé cette agence-là pour accompagner véritablement les micro, petites et moyennes entreprises. Il existe donc un cadre réglementaire. Un cadre réglementaire, justement, parce qu'avec la loi 2020-03 du 20 mars 2020, portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises au Bénin, il y a cette nouvel environnement, c'est-à-dire avec cette nouvelle dynamique. Donc c'est encadré, on a maintenant un cadre légal, réglementaire et financier qui encadre les interventions de l'État au profit des micro, petites et moyennes entreprises. Quand on parle justement de petites et micro entreprises, c'est quoi la catégorisation réellement? Merci beaucoup. Justement, c'est cette même loi que j'ai citée tantôt, la loi 2020-03, qui définit le cadre. D'abord, une micro, petite et moyenne entreprise, au terme, sinon au sens de cette loi, c'est toute personne physique ou morale, autonome, qui exerce une profession, qui crée, on ne peut pas dire, qui produit des biens et services et dans tout secteur d'activité légale, qui emploie maximum 200 personnes avec un chiffre d'affaires hors taxe annuel de 2 milliards de francs CFA, avec un niveau d'investissement net de 1 milliard de francs CFA au maximum. Mais il faut préciser que cette personne physique ou morale est enregistrée au registre du commerce et des métiers, c'est-à-dire au registre du commerce et du crédit immobilier, ou au registre des métiers du Bénin. D'accord. Alors, quel est le rôle des structures d'appui aux entreprises? Oui, alors nous sommes en train de faire un travail d'assainissement au niveau de l'écosystème avec les structures d'appui à l'entrepreneuriat, que nous appelons également les structures d'appui d'encadrement, pour ne pas dire les organisations qui font l'accompagnement des PME. Nous allons commencer par un travail de recensement et de classification pour nous assurer, en fonction des zones d'intervention, que nous savons telle entreprise est accompagnée dans tel secteur, dans telle région géographique par telle structure. Donc il y a ce travail de catégorisation qui est en train d'être fait, en commençant par le recensement, la classification des structures d'appui à l'entrepreneuriat, et par la suite, maintenant, nous irons vers la labellisation en définissant des indicateurs de performance pour nous assurer que ces structures ont les capacités nécessaires pour accompagner véritablement les PME que nous mettons à leur disposition. Donc, il y a d'abord dans une première catégorie, nous avons les structures d'appui à l'entrepreneuriat innovant, qui regroupent les couveuvres, les incubateurs, les accélérateurs, les Fab Labs, ou encore les espaces de coworking. Nous avons de notre côté les cabinets. Nous avons les cabinets d'expertise comptable, les bureaux d'études,
Et nous avons également, qui sont des prestataires indépendants, et nous avons également tout ce qui concerne l'écosystème entrepreneurial, donc toutes les structures qui interviennent au niveau de l'écosystème entrepreneurial. Ça peut être des agences gouvernementales, des partenaires techniques ou financiers, ainsi de suite. D'accord. Donc il y a toute cette catégorie-là, mais nous mettons l'accent maintenant sur la labellisation pour leur donner le label qu'il faut en termes de qualification, en termes de qualité de la prestation. D'accord. Alors, un entrepreneur qui nous écoute ce matin, qui vous suit ce matin, M. Tchabi Lafia, quand on parle d'accompagnement et surtout de soutien aux entreprises, de façon concrète et directe, qu'est-ce que cet entrepreneur peut attendre de votre service? Oui, merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, placée sous la tutelle du ministère en charge des PME, a aujourd'hui pour vocation de fédérer l'ensemble des interventions de l'État au profit des micro et petites et moyennes entreprises. Mais c'est à travers une offre d'appui, donc qui commence par l'information, l'orientation, l'accompagnement et la facilitation de l'accès au marché et au financement. Imaginez-vous les entreprises qu'on accompagne, qu'on renforce les capacités, ou bien qu'on fait un diagnostic global, on renforce les capacités, on met les ressources à disposition, mais qu'elles n'ont pas de marché, ça veut dire qu'on aurait jeté de l'argent par la porte. Donc il est important de s'assurer, à travers un diagnostic global, que l'entreprise a des besoins, on identifie les besoins, mais en amont, s'assure qu'il y a un marché qui pourra être desservi. Sinon, les ressources mises à disposition seraient mal gérées. Seraient mal gérées. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans l'environnement entrepreneurial de notre pays, quelles sont les perspectives? Oui, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'écosystème entrepreneurial. Vous savez, l'écosystème entrepreneurial est constitué d'un côté des cibles à accompagner, donc les artisans, les entreprises artisanales, les PME, les différents cabinets qui sont aussi des structures des PME. Et nous avons les PTF, les partenaires techniques et financiers. Nous sommes en train de faire un travail d'assainissement qui consiste à s'assurer qu'il y a une certaine coordination, il y a une certaine cohérence de ces partenaires techniques et financiers qui interviennent au niveau de l'écosystème en s'assurant que les politiques et les programmes, pour ne pas dire les projets et les programmes de ces PTF, sont en cohérence avec la vision globale de l'État en ce qui concerne le programme d'action gouvernementale, donc les secteurs prioritaires. Et donc, le travail se fait en amont avec les PTF, parce que par le passé, les PTF venaient avec le projet, ils intervenaient directement dans l'écosystème sans s'assurer que, bon, il y a telle politique, il y a un objectif global, il y a une cohérence dans l'action gouvernementale, au niveau de l'action gouvernementale. Donc maintenant, tous les PTF qui viennent avec leur projet, quel que soit le secteur d'activité, viennent d'abord au niveau de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. En tant que guichet unique, on s'assure de la cohérence du projet, de la complémentarité par rapport à d'autres projets qui existaient en fonction des zones d'intervention. Et donc, c'est suite à cela maintenant qu'ensemble, nous faisons non seulement la conception, mais la mise en œuvre de ce projet ou de ce programme pour s'assurer véritablement qu'il n'y a pas une incohérence par rapport aux autres projets et programmes qui interviennent dans tel ou tel secteur, mais de façon globale par rapport à la politique et la vision globale de l'État en termes de promotion des petites et moyennes entreprises. Super. Alors, moi, je suis heureux d'entendre tout ceci. Mais est-ce que quelque part, il vous est déjà arrivé d'avoir des retours de cette collaboration avec les entreprises sur la place? Oui, parce que vous savez, les entreprises, elles ont aussi des fêtières. Elles ont aussi des fêtières avec lesquelles nous sommes en interaction de façon permanente. Et donc, même pas plus tard que la semaine dernière, des correspondants sont partis auprès des partenaires, auprès des différents acteurs, aussi bien publics que privés, de l'écosystème, pour l'organisation d'un atelier, justement, de coordination de l'ensemble des interventions qui va se dérouler après-demain, le jeudi 24, au Novotel, pour voir ensemble avec les différents acteurs, aussi bien les cibles et les différents acteurs publics et privés, pour voir dans quel domaine tel ou tel projet intervient pour pouvoir satisfaire tel ou tel besoin. Merci, M. Mohamed Tchabi Lafia. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'accompagnement et du soutien aux PME. Si vous avez un dernier mot pour conclure cet entretien, que diriez-vous? Merci beaucoup. L'un des points importants que je voudrais préciser, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, nous avons mis en place une plateforme sur le service, sur la plateforme, sur le portail national des services publics qui permet de catégoriser les différentes micro, petites et moyennes entreprises. Donc, c'est sur cette plateforme qu'elles peuvent obtenir l'attestation d'identification du statut de la micro, petite et moyenne entreprise qui leur permet d'être catégorisées par la même occasion. Donc, c'est cette attestation qui leur permet d'avoir des services auprès de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Donc, j'invite toutes les micro, petites et moyennes entreprises qui ne l'ont pas encore fait
d'aller sur le portail national des services publics pour pouvoir bénéficier de cette attestation d'identification qui est délivrée en 72 heures. J'ai bien envie de vous laisser partir, mais je ne le ferai pas sans avoir posé cette question. Souvent dans l'imagerie sociale, dans la tête du Béninois lambda, quand les structures étatiques encouragent à se faire connaître, on pense que derrière, il y a une intention d'imposition cachée et que les entreprises vont souffrir après. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle assurance voudriez-vous donner aux entrepreneurs? Mais la loi 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro et petites et moyennes entreprises a déjà défini tout le cadre. L'accompagnement se fait au niveau de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, mais il y a également des mesures de soutien d'accompagnement au profit des PME. Par exemple, en termes de facilitation d'accès au marché public, il y a un quota. En termes de remboursement des entreprises qui font affaire avec l'État, il y a un délai de 60 jours qu'il faut respecter pour les rembourser. Donc, il y a tout un arsenal qui est mis à la disposition des micro, petites et moyennes entreprises pour les accompagner véritablement. Parce que, comme vous le savez, les MPME sont telles qui créent de la richesse de l'emploi au Bénin, aussi bien à l'international également, en termes d'exportation de leurs produits. Donc, ce sont des micro, petites et moyennes entreprises que nous accompagnons et ce sont elles qui contribuent, comme je l'ai dit tantôt, à la création de richesse et d'emploi. Donc, l'accompagnement, c'est un accompagnement non financier, mais également un accompagnement financier qui leur permet de passer d'une étape à une autre. Une micro-entreprise peut devenir une petite entreprise, une petite entreprise peut devenir une moyenne entreprise. Donc, c'est l'objectif que nous cherchons à atteindre au niveau de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Merci, M. Mohamed Chabi Lafia, d'être passé sur le plateau de 5 sur 7 matin pour présenter donc aux entrepreneurs béninois les opportunités dont ils peuvent bénéficier au niveau donc du département d'accompagnement et de soutien aux PME. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, carrément.